Bonjour et bienvenue au Minute de l'allaitement maternel. Nous faisons cette édition spéciale en ce 8 mars 2019. Une invitée spéciale. Elle est médecin, elle est pédiatre, elle est une maman. Madame le professeur Marie-Thérèse Obama, ministre de la promotion de la femme et de la famille. Actuellement ministre de la promotion de la femme et de la famille. Est-ce que vous avez eu à allaiter? Si oui, quels sont les obstacles que vous avez rencontrés? Ou bien en tant que pédiatre, quels sont les obstacles que vous avez constatés chez la plupart de vos patients? Allaiter, mais comme j'avais accouché à l'extérieur, les facilités dont on bénéficie lorsqu'on se trouve dans notre pays, je ne les avais pas. Donc l'allaitement maternel exclusif, je n'ai pas pu le pratiquer parce qu'il fallait courir aller à l'école et puis le cadre familial ne permettait pas. Ici, on a la possibilité d'avoir un parent ou une berceuse sans que cela revienne trop cher. Donc, l'allaitement maternel exclusif, je n'ai pas pu le pratiquer tout simplement parce que le cadre socio-familial n'était pas là. Maintenant, en tant que praticien, j'ai souvent et je continue même à recommander l'allaitement maternel pour plusieurs raisons. Il y a déjà l'accès facile, le coût, la sécurité pour le nouveau-né et tous les bienfaits de l'allaitement du lait maternel que je ne peux pas évoquer ici. Alors, les difficultés qu'on peut rencontrer, il y a des difficultés d'ordre culturel, le mythe du lait gâté. Parce que quand le mythe du lait gâté s'installe chez une femme, la belle-mère n'en veut pas, la maman n'en veut pas. Parfois, l'enfant qui est décédé d'autres causes, mais on va incriminer le lait maternel. Bon, il y a aussi l'élitisme, parce qu'il y en a qui pensent que le lait vous emmène à un niveau plus élevé. Il y a du point de vue esthétique, il y en a qui pensent que allaiter fait tomber les seins et ce n'est pas l'allaitement maternel qui fait tomber les seins. Il y a beaucoup de facteurs qui découragent, donc, mais on peut les contourner et je pense que chez les jeunes femmes, il y en a qui y croient et il y en a qui arrivent à faire l'allaitement maternel. Malheureusement, beaucoup résistent encore, ce qui est vraiment regrettable parce que beaucoup d'enfants sont morts de suite de complications de la diarrhée, de la mauvaise manipulation des biberons, mauvaise préparation même du lait, mauvaise conservation. Donc, je soutiens l'allaitement maternel parce que c'est un lait qui n'a pas de puits, qui est disponible. 2 conseils pour les mamans qui vous écoutent. Ces mamans donnent le sein à leur enfant le plus longtemps possible. Nous recommandons l'allaitement maternel exclusif pendant 6 mois, les 6 premiers mois de la vie. Et il faut la volonté, il faut être disposé à le faire et aimer bien son enfant. Donc, je soutiens l'allaitement maternel et économiser un peu ce qu'on va dépenser pour acheter le lait. Permettre à l'enfant de jouir de ce don naturel pour le rendre beaucoup plus solide et beaucoup plus résistant. Merci beaucoup, Madame le ministre. Et là, vous avez pris tout un paquet du livre que vous tenez à main. Faire passer ces messages aux deux structures déconcentrées parce que nous avons un rôle à jouer pour la bonne éducation nutritionnelle. Je vais faire partager ce document. Et évidemment, les soins nouveau-nés à domicile, nous participons avec le ministère de la Santé à travers les associations pour améliorer la prise en charge de ces êtres fragiles.